Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite lecture en guidance. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 éléments. Ces 4 éléments, ils sont en nous, parmi nous. Ils vibrent à chaque instant dans notre vie depuis la nuit des temps. Ils traversent toutes les traditions, tous les rituels, les mythes et les sagesses du monde. Ils ne sont pas seulement des forces extérieures, ils sont en chacun de vous. Vous êtes tous faits de ces mouvements invisibles qui s'expriment dans votre corps, dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre psyché, dans votre esprit, dans votre âme. Et aujourd'hui, un de ces éléments vient vous parler, vous révéler et vous accompagner. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers l'élément que vous aurez choisi. Pour choisir votre élément, soit vous avez fait votre choix à l'aide de la miniature et c'est une évidence, sinon, je vous invite à fermer les yeux, à inspirer en profondeur, en douceur, à ouvrir votre cœur et laisser un élément vous choisir. Laissez-le se présenter à vous. Une fois qu'il s'est présenté, ça peut être une image, ça peut être une sensation, ça peut être une odeur, ça peut être un souvenir. Laissez-le s'inviter et laissez-le vous porter un message qu'on va découvrir à travers cette lecture en guidance. Nous allons utiliser aujourd'hui pour chaque élément 4 tarots. Je ne vais pas forcément vous les présenter parce que c'est juste les dos de deck. C'est juste pour les personnes qui sont intéressées par les tarots que je vais utiliser. On va utiliser le Encore tarot pour l'élément feu. On va utiliser ici, je vais utiliser, c'est le Light Sears Tarot pour l'élément eau. Pour l'élément terre, je vais utiliser le Landscape Tarot. Et pour l'élément air, je vais utiliser le Old Steel Tarot. Pour cette lecture en guidance, je vais commencer par un message, on va dire, canalisé pour chaque élément. Je vais me laisser aussi complètement imprégner par l'élément pour voir ce qu'il a à révéler, ce qu'il a à dire. Et ensuite, on ira voir, on va explorer à travers la guidance, pour chaque élément, en quoi cet élément est important en ce moment dans votre vie, la place qu'occupe cet élément dans votre vie. On va aller voir en quoi cet élément vous aide, en quoi cet élément vous met au défi. On ira voir la blessure associée à cet élément, blessure émotionnelle ou spirituelle. Où est-ce que vous en êtes? On ira voir l'équilibre et déséquilibre actuel de cet élément. Est-ce que vous avez trop ou pas assez de cet élément dans votre vie? Et comment cela se manifeste? Dans quelle situation vous réprimez cet élément et dans quelle situation vous exagérez cet élément? On ira voir la dualité de cet élément en vous, dans quelle situation cet élément vous renforce et dans quelle situation vous déséquilibre-t-il. C'est lorsque vous manquez de cet élément. Puis on ira voir le chemin de transformation proposé par l'élément, quelle voie de guérison ou de réalignement l'élément propose-t-il, à quel endroit de votre vie, et que veut vous apprendre cet élément aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à avoir accepté à transformer. Comme vous avez pu l'entendre, c'est une lecture en guidance qui va en profondeur, comme d'habitude, suivie d'une extension qui est payante. Une partie est offerte, la seconde partie est en extension. Je le répète aussi pour les personnes qui sont par exemple récalcitrantes à payer, etc. Sachez vous offrir parfois ce qui vient se proposer à vous. Régler aussi à travers l'argent. C'est aussi liquider. Il y a une symbolique qui est beaucoup plus spirituelle que celle qu'on nous laisse entendre et croire à travers ce monde, comme quoi l'argent est dans le cœur comme malveillant des hommes. Non.
Il faut comme rendre les titres spirituels de noblesse à l'argent. Donc ceci étant dit, donc 4 choix et on va commencer avec vous, les personnes qui avaient fait le choix numéro 1, donc l'élément feu. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, l'élément feu. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'élément feu circuler en moi et voir le message qu'il a à vous adresser, à vous dire. Donc je me laisse complètement imprégner. Je vous invite aussi à vous laisser imprégner par cet élément. Et on va voir le message. C'est un feu ici qui monte en vous. J'ai le feu ici vraiment qui est dans une dimension qui monte en moi. Et ce feu, en fait, intérieur, il prend toute une dimension qui peut être à la fois comme dans quelque chose qui peut être très destructeur, et en même temps, c'est le feu des passions. En fait, ce feu, il symbolise ici quelque chose qui est dans une dynamique qui parle en fait de tout ce qui doit être régénéré, tout ce qui doit être dans la régénération, le côté qui doit renaître aussi de ses cendres. C'est le feu, c'est pas juste le côté ici qui est explosif et qui peut être justement dans quelque chose de très flamboyant, mais c'est aussi la petite étincelle, le petit brasier, cet endroit où il y a juste ce qu'il faut pour rallumer l'étincelle de vie, pour rallumer le feu intérieur. Ce feu, il représente à la fois le foyer, il représente à la fois ce qui doit être brûlé, ce qui peut être brûlant et passionnant. Et c'est ce que vous avez dû vivre à travers ce feu. Il représente aussi tout le côté qui peut être très ou trop pulsionnel, anarchique, qui peut comme causer du tort par ses débordements. Ici, le rapport à l'homme, au masculin. L'homme dans sa nature animale, dans ce côté qui fait monter la pulsion, ce feu de la pulsion ici. Vous avez dû rencontrer en fait ces différents aspects de ce feu pour reconnaître à la fois. J'ai été coupée dans mon élan à cause du chat. Je me replonge dedans. Le feu de l'homme, le feu de la pulsion, de ce qui peut être dans quelque chose à la fois de la vie, mais à la fois aussi dans une forme destructrice, dans tout ce qui peut être les abus, tout ce qui peut être qui va être trop débordant. Ce feu, il peut être comme le feu de la honte, très relié à l'humiliation ici. Parce que l'énergie du feu, elle vient faire remonter ici tout ce qu'il y a comme à l'intérieur jusqu'à avoir le feu aux joues. Et le feu aux joues, eh bien c'est la honte. Donc ce feu, il vient comme travailler sur différents aspects en vous. Ce côté du masculin, ce côté de l'homme qui va vers la vie, qui a cette étincelle, ce foyer intérieur, qui a pu connaître les brasiers, mais qui a aussi cette espèce d'énergie qui peut être dans votre vie, soit avoir été utilisée à l'excès, ou soit être réfréné. Parce que le feu, il a cette ici énergie de faire remonter énormément les choses, mais tout dépend ici comment vous allez l'appréhender, l'apprivoiser. Voyez, le feu, on doit le garder, il ne faut pas le laisser s'éteindre. Si on le laisse s'éteindre, en fait, c'est quelque chose qui ramène à la mort, à ne plus être vivant. Et vous avez besoin de ce feu. Vous avez besoin, en fait, il y a toujours, vous voyez, comme même dans les cendres, il peut y avoir, quand on souffle dessus, le feu qui se ranime.
Et vous avez besoin de ce feu intérieur. Vous avez besoin du rapport aussi à l'homme, au masculin, qui est important dans votre vie. Il y a l'importance, et vous avez dû certainement rencontrer eh bien, cette énergie-là dans des aspects qui ont été très opposés. Parce que dans nos éléments, pour rencontrer les forces élémentales, on va connaître eh bien, les opposés, les forces presque hyper déployées, et en même temps, les forces qui doivent être amoindries, diminuées, comme pour canaliser ce feu intérieur. Vous pouvez être énormément touché selon l'usage d'ici, dans le plexus solaire. C'est ici et dans le chakra racine et le chakra sacré. Là où il y a tout ce qui va être très instinctif. Ici, la nature instinctive, votre nature, elle a pu être justement comme soit brutalisée ou humiliée, avec des sentiments qui peuvent être le sentiment d'impuissance ou de toute puissance lié justement à tout ce qui peut être l'abus. Ok, je m'arrête là pour cette première partie et on va aller voir en quoi cet élément est important en ce moment dans votre vie, la place qu'occupe cet élément dans votre vie. Cavalier de bâton, pile poil, l'énergie de feu. Alors attendez, j'ai encore le chat qui... je vais lui ouvrir. Donc, je disais, cavalier de bâton, l'énergie de feu de Dieu. C'est vraiment l'énergie qui est une énergie qui est puissante, cavalier de bâton. On voit, vous voyez, c'est tout ce qui est en souterrain, le volcan, tout ce qui vient des profondeurs, comme des entrailles ici. Cet élément est important en ce moment dans votre vie parce que vous avez besoin de la faire sortir. Vous avez besoin de l'exprimer. Vous avez besoin comme si en fait cet élément feu, très masculin, hein, évidemment. Chaque élément a un archétype ou des archétypes. 8 de coupe avec de l'eau. L'eau et le feu et le battleur, oui. Pour moi ici, cet élément est important dans votre vie parce que vous avez besoin justement d'utiliser cette énergie que vous avez dû certainement beaucoup réprimer. Où il y a beaucoup d'émotions qui sont associées et qui ont pu être retenues. 8 de coupe, on le voit. Poisson, on peut être noyé. C'est je me sens noyé dans cette énergie, je n'arrive pas à bien l'exprimer. Ça peut être justement soit des relations, par exemple, très dans le relationnel, sentimental, des relations qui peuvent être très passionnantes, très passionnées, avec quelque chose qui est dans le corps, très pulsionnel, dans des envies, dans des pulsions, vous voyez, très, très fortes, avec justement quelque chose qui est dans une forme de comme d'appel presque animal, mais qui est aussi comme mal exprimé, ou qui est il y a quelque chose qui est en train d'émerger, que vous avez besoin de sortir justement de ça peut être des abus, ça peut être de l'humiliation, comme j'ai dit ici, les éléments, on va dire qu'ils ont aussi comme des charges émotionnelles et avec lesquelles on va être relié. Ça va nourrir du sentiment ici. Et ça peut être vraiment le sentiment d'humiliation. Hein. C'est tout ce qui représente votre nature justement de feu, l'élan de la vie, le côté guerrier. On est ici dans l'énergie la plus masculine. Et ce côté justement guerrier ou guerrière, hein, là je le dis au masculin parce que voilà, c'est une énergie qui est, on va dire, plus masculine. Forcément dans les énergies, on va retrouver aussi des polarités. Et on a le battleur, on le voit. Vous avez besoin comme de récupérer cette énergie pour pouvoir avancer dans votre vie, pour créer,
pour utiliser cette énergie comme d'une autre façon. Parce qu'on le voit ici, c'est comme s'il y avait énormément de choses dans cet élément qui vous retiennent dans la profondeur, dans quelque chose qui peut être à mettre en lumière. Énergie poisson, on est dans l'inconscient. La force inconsciente qui régit cet élément peut vous retenir, on va voir. En tout cas là, cet élément est important dans votre vie parce que c'est une émergence. J'ai besoin de créer ici. On va regarder en quoi cet élément vous aide-t-il en ce moment. Trois de coupe, palais de bâton et roi d'épée. Cet élément est là pour vous aider. Pour moi, c'est vraiment... on a des masques ici. C'est comme si, en fait, cet élément vous demandait de vous dévoiler, de comme voir votre vraie nature, d'utiliser toute cette énergie, parce que vous avez le palais de bâton, ça veut dire que vous avez comme justement acquis une certaine maîtrise de cette énergie de feu. Mais on le voit ici, vous avez... c'est vraiment fait pour... en fait, c'est enlever les masques. Enlever... ça peut être les excès, ça peut être vous voir en face aussi. On a de l'épée, l'épée sur le feu aussi. Vient dire ici, il y a vraiment un besoin d'éclairer. Ce roi d'épée, il vient vous dire, mais regarde en quoi cette énergie de feu, du masculin, de la pulsion, etc., elle vient en quoi elle vient te déranger. Qu'est-ce que tu as, de quoi tu peux avoir honte? Qu'est-ce que tu es en train de réprimer? De quoi tu as besoin de te dévoiler? Parce que ici, il peut y avoir de la retenue et en ce moment, cette énergie, elle vous aide à enlever certains masques que vous vous êtes mis par rapport à cette énergie très pulsionnelle. Il y a presque de la honte ici, hein, et ça vous aide justement à lever le masque. En quoi cet élément vous met-il au défi en ce moment? 10 d'épée, 7 de denier, 10 de bâton, et oui. Vous prenez la charge ici et la culpabilité, et on a 2 10 ici, vous êtes au bout, arrivé au bout d'un schéma, évidemment. Vous êtes en train aussi d'arriver comme un état, on va dire, supérieur, c'est-à-dire que le 10, il met l'excellence sur ce que vous avez appris, mais le 10, c'est aussi ce moment où on arrive à la croisée des chemins, où il y a vraiment des décisions à prendre, il y a des changements de vie, c'est radical, et ça vous met au défi de ça. 10 d'épée ici, c'est justement tout ce qui peut être dans la blessure ici très profonde au niveau de l'homme, du masculin, de l'abus, de tout ce qui peut être dans l'humiliation, la honte. Et dans votre énergie, eh bien, il y a quelque chose ici qui a pu être comme émasculé, c'est-à-dire je ne veux pas être cette énergie-là, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple faire attention aux autres, à ce que vous dites, à votre élan pulsionnel, votre spontanéité, comme si vous la réfrénez, comme si il y avait comme une consonance ici qui a été cultivée, hein. 7 de denier, on le voit, hein, c'est dans la généalogie. On voit, c'est dans la généalogie, c'est comment ça a été cultivé, comment votre exemple, tout ce qui est l'animosité, la colère, votre élan spontané a été cultivé. Et ça peut être ici, par exemple, une mère qui a dit quand t'es en colère, t'es pas beau ou t'es pas belle, c'est pas bien. Ne sois pas en colère. T'es méchante ou t'es méchant quand en fait il y a une explosion, quand il y a l'énergie, on va dire, de feu.
qui est très vive chez un enfant et qui va apprendre à la canaliser, sauf si elle est culpabilisante et culpabilisée, sauf s'il y a une castration, sauf s'il y a un élan qui est coupé. Ça peut arriver beaucoup chez les petites filles, où on leur dit voilà, de ne pas se mettre par exemple en colère, ou de ne pas jouer à la bagarre, ou je ne sais pas quoi, voilà, de ne pas être trop masculine. Ou au contraire, ça peut être aussi pour un garçon d'être aussi bridé. Vous voyez, il y a tout ce côté ici, dans l'énergie de feu, qui a été très vite comme condamnée. Ça peut être une mère qui dit à son fils mais regarde ton père, il est comme ci, il est comme ça. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut, enfin, il y a il y a plusieurs axes, mais on le voit ici. Cet élément, il vous met au défi de complètement changer, de complètement changer votre approche. Parce que ici, vous pouvez avoir été par exemple souvent victime, ou souvent comme soit par exemple effacé ou intérieur, ou plus intérieur, etc. Et là, il y a un côté qui dit stop, quand est-ce que tu vas accepter ce feu en toi, mais de l'utiliser dans son côté flamboyant. C'est comme si ici, c'était en fait, on le voit. Je vais aller prendre une carte ici sur ça. Oui, c'est lié ici à des séparations, c'est lié à des décisions, de la manipulation. Je vous dis, il y a de la manipulation, ça peut être beaucoup le fait de ne pas être trop débordant, l'énergie débordante. C'est voilà, ne déborde pas trop. Il y a un côté comme ça. Et il y a cette espèce de culpabilité que vous pouvez justement comme porter par rapport à cet élément, à cette énergie, où vous avez dû comme presque l'interdire. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. On va aller voir tout le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. On poursuit avec vous qui avez fait le choix numéro 2. Je commence par canaliser l'élément eau et voir ici ce que cet élément a à vous dire. Ici, vous avez choisi le mouvement, la circulation, les choses les émotions qui doivent circuler. L'eau vient te dire ici que parfois tu as pu nager en eau trouble. C'est aussi très en lien avec ton féminin. Ici, contrairement au feu, on travaille sur le féminin, sur la femme, sur le ressenti profond. Dans les émotions, c'est ce qu'il y a de plus parfois envahissant. Ici, j'ai des hypersensibles, des personnes qui sont touchées, qui sont comme à fleur de peau. Il y a de l'émoi, il y a de l'émotion. Mais il y a aussi la rencontre avec comme les eaux stagnantes ou les eaux profondes et les eaux froides. Et ici, c'est le rapport et le lien à quelque chose qui peut être justement très inconscient, très mystérieux. C'est le complexe ici de la femme qui peut être aussi très froide. Ici, on peut avoir tout ce qui va être je suis submergée par. Et en même temps, c'est submergé par les émotions les plus incroyables, l'émerveillement, la sensation, l'extase, mais autant dans la froideur, dans le côté qui va être très mis parfois à l'abandon. Ici, particulièrement, l'eau peut être associée chez vous au sentiment d'abandon, au sentiment d'inutilité. L'eau est liée ici à tes peurs de fusion et de séparation. Parce que c'est quelque chose de très originel aussi, la séparation des eaux. Lorsque
chacun vient au monde, il doit se libérer des os pour entrer et respirer l'air. Et chez toi particulièrement, tu as pu entrer une difficulté par exemple avec l'air, avec la liberté, avec se dégager. Ici, on peut être vraiment dans la dépendance dite affective, dans tout ce qui va être j'ai besoin de toi. Cet élément vous aide aussi comme à fusionner ou vous a aidé à vous rapprocher d'eux, vous rapprocher de vos émotions profondes, de vous-même, de votre ressenti, parce que l'élément eau vient coller comme au corps intérieur, à tout ce qui est en mouvement. Le corps émotionnel est très vivant, très relié ici à tout ce qui va être le chakra sacré, l'accueil, le chakra cœur, évidemment, avec tout ce qui va remonter dans le sentiment. Ici, on peut avoir les fleurs bleues, les grands sentiments, les sentimentaux. Et puis tout ce qui va être en lien avec l'expression. Savoir exprimer ce que vous avez dans vos ressentis, qui a pu être difficile. Et vous avez pu rencontrer ici énormément d'éléments avec tout ce qui est la froideur. Il se peut que vous ayez pu rencontrer par exemple une mère qui n'a pas été forcément là ou qui a été submergée par de l'émotionnel. Ça peut vous donner une coloration dans votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Une coloration qui a pris comme différents courants. Un courant où tout ce qui est dans la connexion émotionnelle, la connexion à l'autre, a pu être difficile. Avec ce côté qui a à la fois grandement besoin et en même temps qui a tellement peur de ce besoin. Peur de l'envahissement, que ce sentiment ici d'abandon prenne le dessus. Énormément aussi lié au sens de est-ce que je suis utile à l'autre? Donc si ça vous parle ici, on va travailler principalement, et ça se ressent puisque l'élément en haut vient travailler sur la femme, sur le féminin, sur la lune, sur tout ce qui va être dans la profondeur, dans l'hypersensibilité. Donc si ça vous parle, je vous invite vraiment à rester. Puis si vous avez fait ce choix, ça n'est pas pour rien, c'est que vous avez forcément des messages. On va aller voir en quoi cet élément est important en ce moment dans votre vie. La place qu'occupe cet élément dans votre vie. À quel endroit? Alors, je vais faire pause parce qu'elle s'est barrée la carte. Et nous avons le 5 de Pentacle. En ce moment, cet élément vous aide et occupe la place émotionnelle. On a ici ce sentiment comme d'abandon. Et pourtant, il y a la clé. Principalement, cet élément est en train de vous prendre une place pour que vous puissiez traverser. Pour que vous puissiez décharger. Parce que bien évidemment, l'élément eau doit servir le corps émotionnel. 8 de coupe. Il vous aide à traverser, à quitter, à décharger, à aller vers. Il y a l'idée de la séparation ici. Regardez justement de quoi vous êtes en train de vous séparer. Qu'est-ce que vous êtes en train de quitter qui vous coûte émotionnellement, sentimentalement? Et pour que ça vienne vous enrichir. Il y a des phases ici. On peut être ici dans des phases de deuil, des phases de... les phases de deuil, c'est le déni, je ne veux pas voir. Et puis à un moment donné, il y a énormément de phases jusqu'au moment où il y a le renoncement. Moi, j'ai ici le renoncement. C'est bon, je renonce. Et à quoi vous devez renoncer comme pour vous enrichir. Et il y a ce moment où la tristesse aussi est importante parce que la tristesse et les larmes très reliées au corps cellulaire, la mémoire cellulaire, vient décharger. D'où l'importance de pleurer. Et en ce moment,
Cet élément vous aide justement à traverser ce qu'il y a de plus difficile, ce qui vous coûte. Parce qu'avec ce 8 de coupe, le 8 de coupe, on voit, hein, il est en train de quitter comme des eaux sombres pour aller vers la lumière. Très intérieur encore une fois ici, hein, parce que ici ça peut être, vous avez besoin de vous replier comme sur vous-même, en vous-même, pour aller chercher la profondeur, pour que vous puissiez comme récolter le fruit, accepter, asseoir, stabiliser. Vous avez de l'élément ici terre, dans de l'eau. Donc il y a quelque chose qui doit être, qui a pu être infertile, mais qui est en train de se fertiliser. On va regarder en quoi cet élément vous aide-t-il en ce moment. Le 2 de coupe. Sept de denier. Et 4 de denier. Pour l'instant, on a coupe, denier. Donc l'élément ici du corps, de la terre, est très importante aussi pour vous. Cet élément vous aide avec le 2 de coupe, on le voit, hein. C'est la paix, c'est la réunion, c'est les réconciliations. Alors ça peut être réconciliation avec quelqu'un, avec une personne, mais quand on se réconcilie avec une personne, on se réconcilie aussi, surtout avec soi-même. Je dirais que si on veut se réconcilier avec l'autre en abnéguant une part de soi, on ne se réconcilie pas vraiment. On oublie une part de soi à la faveur de l'autre. Ça vient ici vous aider à travailler sur tout ce qui a été dans votre, tout ce qui a été cultivé dans votre monde intérieur. On a ici les racines, c'est tout le terreau ici des mémoires familiales, de ce que vous avez cultivé. On va aller voir ce qui a été cultivé. Alors, j'en ai un autre là qui me... On a le cavalier de denier, ça ne m'étonne pas. Mais je vais prendre ça. C'est l'autonomie. Ce qui a été cultivé ici, c'est justement, c'est comme le manque d'autonomie. Le côté qui ne peut pas franchir comme les obstacles ou qui doit s'émanciper. Il y a une difficulté ici. Il y a presque comme une place que vous avez besoin d'occuper et vous avez besoin de traverser. Donc cet élément vous aide à traverser ce qui a été difficile comme pour vous, comme prendre votre place. Il vous aide aussi avec ce 4 de Pentacle à comme prendre soin de vous, faire attention à vous, ne pas vous oublier. Cet élément, pourquoi il est associé à l'abandon? Parce que c'est, en fait, il y a l'idée de la séparation. Quand on se sépare des eaux, eh bien en fait, on entre comme dans un autre état. C'est-à-dire que lorsque l'on vient au monde et que l'on est séparé des eaux de la mer, eh bien on entre dans un autre état. Un état qui va être dans le souffle, et donc il y a ce premier état de séparation qui peut être plus ou moins difficile en fonction aussi de ce que la mère a vécu ou a en mémoire à ce moment-là. Et donc il y a cette idée de séparation qui a pu être très difficile, de comme soit quitter le nid, ou l'idée de la séparation peut être très difficile chez vous, comme si vous étiez handicapé à ce niveau-là. Et ça vous aide ici, en ce moment, à vraiment vous structurer, à prendre soin de vous, à faire attention à vous. On va regarder en quoi cet élément vous met-il au défi.
en ce moment? La tour. Le 7 de coupe. La tour, elle vient dire en fait, vous ne pouvez comme plus nier ce que vous avez reçu comme information. C'est-à-dire que ici, ça peut être, j'ai eu une information tellement évidente que je ne peux la lier. C'est les effondrements, c'est les prises de conscience. Bien sûr, on a la foudre, ça peut être les coups de foudre en fonction de votre situation. Et il y a la question ici du 7 de coupe qui dit, mais là, vous nagez en eau trouble. Là, ça y est, vous êtes en train de faire comme remuer, comme les choses ici du passé. Ça vous aide hein, à faire remonter à la surface ce que vous avez en mémoire et dans le ressenti. Mais en même temps, la tour ici, c'est vous êtes face à des décisions. C'est qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est le bon choix? On va compléter. Et on a la reine de denier. En fait, ça me fait sourire parce que on a que de la terre et de l'eau. On voit que vous êtes en train de travailler vraiment sur vos racines, sur la façon dont elles ont été nourries, comme aussi arrosées, cultivées. Et on voit qu'il y a énormément de remue intérieur qui vous pousse ici à vraiment être à l'écoute. On a une ligne ici, hein, dans, on va dire, dans le côté actif, dans ce qui se matérialise, dans la concrétisation. On a vraiment ici, c'est roi de denier, reine de denier, 4 de denier, je structure. Vous êtes en train de vous structurer, de reconsidérer vos besoins, de reconsidérer votre corps, de reconsidérer votre être dans ce que vous avez besoin de construire. Et vous travaillez, on le voit ici, il y a de la coupe, avec là le denier qui vient dire, tu es en train de travailler ici sur des prises de conscience, sur des décisions à prendre qui peuvent te mettre en doute. Et je dis le doute, c'est l'obscur discernement qui cherche ici comme la voie de ce qui est bon, de ce qui est juste, mais le doute fait aussi effondrer certaines croyances, dans ce qui était cultivé, certains conditionnements. Donc ça vient ébranler ici comme une structure dans vos racines profondes qui est vraiment fait pour que vous puissiez libérer, que vous puissiez éprouver. L'éprouver émotionnel est une clé. Vous ne pouvez pas comme déroger à l'éprouver émotionnel. Parce que l'éprouver émotionnel, c'est ce qui fait vibrer le corps et la mémoire cellulaire. Si on se coupe de son ressenti dans son éprouvé émotionnel, on s'empêche de pleurer. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont cette difficulté, pas tous, mais beaucoup. Et parce que c'est un gros conditionnement chez eux, justement d'ouvrir cette porte au féminin. C'est leur porte du féminin qui peut être bloquée, qui peut être difficile, parce que ça les place dans un état, on va dire, de vulnérabilité et presque de jugement à l'égard de cette vulnérabilité, parce que dans, on va dire, la symbolique de l'homme, on demande d'être fort, d'être le guerrier, d'être comme impassible face à certaines émotions, ou en tout cas de s'en couper pour ne pas sombrer, mais à un moment donné, quand ça devient plus fort que soi, soit ça se transforme en échappatoire
c'est-à-dire consommation de substances, etc., comme pour noyer, et on revient à quelque chose de liquide, hein. On veut se noyer ici dans les eaux troubles, ne pas faire face, on veut liquider d'une certaine façon, mais pas de la bonne façon. Et donc il y a tous ces aspects-là dans des fuites, comme de la réalité, etc. Ça peut être les paradis artificiels. Mais là, c'est comme si vous ne pouvez pas ou plus échapper à ce que vous ressentez. Parce que vous avez cette nature sensible qui est reliée au féminin que vous avez complètement besoin d'intégrer. On s'arrête là pour la première partie. On va aller voir tout le reste que j'ai cité dans l'introduction, dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. On poursuit avec vous qui avez fait le choix de l'élément terre. Comme pour les autres, je vais commencer avec un message général de cet élément. Cet élément te parle de tes racines, de la façon dont tu es connecté au corps, à la terre, au monde matériel, à toute la stabilité, l'ancrage. Le message de la terre, c'est que tu es enraciné et que tu peux accueillir et accepter. La blessure à laquelle tu peux être associé dans cet élémentaire, c'est le rejet. Avec la sensation, le sentiment d'incapacité. Tu as dû connaître la déconnexion du corps et de ta valeur. Tu as dû être comme déraciné pour pouvoir t'enraciner. Ton corps a pu faire l'objet aussi de beaucoup de rejets. Tu peux avoir rencontré des problèmes de nourriture, la façon dont tu t'es nourri physiquement avec un lien à la mer, puisque la terre, mère, représente cet archétype. Tu as pu connaître des ruptures avec cette terre-mère, avec ses racines, et avec une difficulté à t'ancrer dans cette incarnation, dans cette matérialité. Tu as pu ou tu peux rencontrer des problèmes matériels d'enracinement. Parce que forcément, tu dois rencontrer l'opposé pour accueillir totalement la terre qui est en toi, cette sécurité. Tu peux ressentir beaucoup d'insécurité par rapport à la matière et à la terre. Pourtant, la terre est toujours une terre d'accueil. Tu as pu connaître des déserts affectifs pour rencontrer en toi ce que tu dois rendre fertile, ce que tu dois fertiliser. Ta nature énergétique est celle du chakra racine et du cœur. C'est pour ça que tu peux être énormément connecté à la nature depuis ton enfance, puisque tu sais, tu as rencontré à travers cette terre-mère tout l'accueil, toute la profondeur, toute la puissance, toute la beauté, mais aussi toute la cruauté
de la nature. Tu dois appréhender en toi ces deux forces qui sont à la fois la magnificence et à la fois toutes les forces qui sont enclines à détruire. Parce que tu le sais, la Terre a besoin de cycles, de destruction et de renaissance. D'où un rappel à toi, où tu as pu connaître des endroits où c'était comme mort, pour que tu puisses renaître, même naître. Voilà un peu le message de la Terre. C'est très ancré ici, hein. C'est très... ça fait corps. On va aller voir à présent en quoi cet élément est important en ce moment dans votre vie. La place qu'occupe cet élément dans votre vie. On a la grande prêtresse. L'as de bâton. Et on en a deux. On a le page de coupe et on a la reine de bâton. Cet élément est important en ce moment dans votre vie. Il occupe une place prépondérante. Avec la grande prêtresse, on a tous les jeux d'ombre. Par exemple, les jeux d'ombre dans la nature. Vous êtes comme poussé en ce moment à aller voir, eh bien, vous voyez tout ce qui est le clair-obscur ou l'obscur-clair, ces nuances-là. Par exemple, on n'a pas forcément la même approche de la forêt lorsque on l'approche dans la journée et on l'approche à la lueur de la lune. C'est tous ces aspects-là ici de votre propre nature que vous êtes aussi en train comme de revisiter. Et puis cet as de denier, il est intéressant. As de bâton, j'ai dit denier, c'est bâton. Pourtant, il est très ancré en fait cet as de bâton. Et on voit toutes les strates ici. Vous voyez, c'est vraiment toutes les strates qui vous ont composé. C'est toutes les mémoires. Pour moi ici, cet élément est en train justement de vous... comme aller chercher au centre de vous-même, comme au cœur de ce que vous avez besoin de vivre. Il y a un besoin de... besoin de faire corps. Ici, le besoin de faire corps avec les choses est prépondérante. Faire corps avec les ombres, faire corps avec les peurs ou avec tout ce qui va être le côté qui peut soit se méfier ou avoir des craintes. Parce que ici, c'est vous allez à chaque fois aller dans les strates les plus profondes pour comme retourner au cœur, aller au cœur des choses. Page de coupe, et on a ici la reine de bâton. On voit ici, il y a des racines. Il y a quelque chose qui est en maturation chez vous, avec ce page de coupe qui est à la fois dans les profondeurs, qui se nourrit comme d'un nouvel élément, et qui est en train de changer comme votre structure. On le voit ici, il y a un passage. Il y a un passage en ce moment dans votre vie où cet élément est important parce que, vous voyez, il vient comme transformer les choses. Il vient alimenter tout ce qui est dans la racine. Vous voyez, il y a les souches, il y a les cellules souches, il y a les souches au niveau familial, il y a tout ce qui est en train ici d'être appréhendé avec lesquels vous avez besoin de faire corps. On va regarder en quoi cet élément vous aide-t-il en ce moment. Cavalier de Pentacle, roi, n'importe quoi. Le pendu et le monde. En ce moment, cet élément vous aide. Ici, on a, comme le roi de la matière, on le voit, il y a une posture, il y a vraiment l'idée de cette place dans la vie, dans l'existence et l'importance.
de cette place dans votre vie et dans cette vie, sur cette planète, sur cette terre. Il y a vraiment l'importance ici de cette place. Cet élément vous aide à vous sentir comme à votre place, dans votre élément. Où, là où vous êtes, c'est toujours le bon endroit. C'est comme si ça vous aidait à vous ramener. Où que vous êtes, vous devez vous ramener à vous dire, ici, là où je suis, c'est toujours le bon endroit. Je suis là, à ma place, parce que c'est le bon endroit, c'est le meilleur endroit qui soit. Et peu importe cette place, c'est si vous avez besoin d'occuper à un moment donné un espace et une place, eh bien en fait, c'est le bon endroit. Ce pendu, il vient, vous voyez, hein, dans la profondeur. Il y a de la profondeur ici. On a deux énergies ici de profondeur. Allez dans la profondeur, allez chercher, allez dans votre royaume intérieur. Parce que ça vous ouvre ici au monde. Regardez, vous avez ici la terre que vous embrassez. La terre qui, en fait, c'est vous devenez en fait le roi de ce royaume. Il y a vraiment cette énergie vous aide à vraiment vous sentir dans votre corps, dans le côté matériel, avec autant de profondeur que de grandeur. C'est l'infiniment, en fait c'est comme si c'était l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Et ça vous aide ici à vous dire, mais en fait, par exemple la petite abeille, mais elle a tellement son importance. Et ici, parce que le sentiment que vous pouvez ressentir ici, avec ce sentiment de rejet ou blessure de rejet, c'est je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je rejette comme ces forces en moi, ces forces de la nature. Et pourtant, vous savez comme reconnaître l'importance de l'abeille qui va butiner la petite fleur et qui va, vous voyez, et ça vous ramène à ça, c'est comme si l'importance du petit détail dans la conséquence dans l'infiniment grand. C'est le battement d'aile du papillon qui se transforme en tempête. Ou ça vous donne l'importance du détail. Cet élément vous aide à l'importance soit de la banalité, de la futilité qui est importante. Cet élément vous met au défi de quoi? Alors ici on a la mort, la vulnérabilité, regardez, on a les abeilles ici. J'ai ici beaucoup le sens de l'utilité, ouais, 8 d'épée. Il y a un déséquilibre ici entre justement ce qui doit se transformer, le mouvement de la vie, avec ici on a la mort avec une petite tortue qui va se faire bouffer par un prédateur. Et il y a ici ce défi, c'est justement les cycles, comme les cycles de mort, les cycles de renaissance avec lesquels vous pouvez être en lutte, qui est c'est le mouvement. Ça vous met au défi sur le mouvement comme perpétuel, que les choses sont c'est comme si vous initiez un mouvement et qu'après vous vous arrêtez parce que vous vous dites mais de toute façon c'est destiné, exemple, à mourir ou à s'arrêter, et ça peut vous créer beaucoup d'angoisse. C'est 8 d'épée aussi, on est dans les croyances ici, comme s'il y a des choses qui revenaient du passé avec ce sentiment soit d'inutilité ou d'incapacité à faire face à ces mouvements comme perpétuels de cycle de quand on vit un événement, quand on vit une chose, eh bien en fait elle est destinée à tout de suite devoir se transformer. C'est un cycle perpétuel et c'est ce qui fait que justement on peut entrer dans différents états et que c'est rien n'est c'est l'impermanence, voyez. Cette dualité ici elle peut vous effrayer. Comme si, là ça vous fait travailler hein, sur les insécurités, on va dire matérielles, les choses qui un jour vous avez, exemple,
de l'argent où vous avez, et puis un jour vous en avez un peu moins, et quand vous en avez un peu moins, vous pouvez vous inquiéter de ce vide. Vous voyez, c'est cette espèce de vide qui en fait n'est pas vide. Et en fait, inspirez-vous de la terre-mère, mais ça fait appel aussi à ce que, comment votre mère a cultivé ces espaces-là. C'est-à-dire que vous avez pu ressentir quelque chose de vide ou quelque chose qui n'a pas été reconnu ou accueilli. Et donc il y a ces endroits, lorsqu'ils, pour vous, sont vides, en fait, doivent juste se remplir. Mais c'est comme ce face, ce, ce vide qui peut vous effrayer. Alors qu'en fait, parfois, on a besoin de complètement être comme tout lâcher pour régénérer, en fait. Et c'est ça qui vous met au défi. On s'arrête là pour la première partie et on va aller voir tout le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Et on termine avec vous qui avez fait le choix de l'élément R. On commence par le message de ce que cet élément veut vous révéler. Alors, vous qui avez choisi l'élément R, ce que cet élément a à vous dire. Évidemment, cet élément parle du souffle, le souffle de la vie, le souffle de l'esprit. Il y a dans cet élément qui vous caractérise une recherche d'inspiration, de clairvoyance, de comme vouloir voir au-delà de ce qui peut être rendu visible, parce que c'est le seul élément qui n'est pas visible à l'œil nu. Il faut donc se dépouiller d'un certain regard d'observation pour entrer dans cet élément qui est comme partout et nulle part. Donc chez vous, ça a pu être tout de suite assez tôt un besoin d'aller visiter d'autres espaces, d'autres endroits, comme si vous y étiez poussé à sortir comme d'un endroit et d'aller visiter un ailleurs qui est là sans être là. Donc on a ici comme une perception qui est différente. Vous pouvez justement vous être senti dans votre existence très différente, très différent. C'est un petit peu ici les atypiques ou les enfants de la lune ou les enfants qui sont d'une certaine façon là mais sans être là. Il y a eu très tôt comme une déconnexion. Il y a aussi dans cet élément le souffle de l'esprit et le père. Ce qui veut dire que vous avez pu, dans votre existence, avoir un sentiment ambivalent vis-à-vis de cette puissance qu'est le père. L'esprit. L'esprit qui est... alors il y a le feu de l'esprit bien évidemment, mais il y a aussi l'air qui représente l'esprit. Cette chose qui est justement à la fois vitale, mais comme invisible, la puissance. Et vous avez pu vivre justement avec du sentiment d'impuissance ou de toute-puissance. C'est comme sentir la toute-puissance d'un élément et en même temps ne pas reconnaître cette puissance. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Ce qui a pu amener dans votre existence à avoir soit un manque de reconnaissance vis-à-vis du Père, ou, et peut-être d'autant plus, l'air représente aussi une forme de justice, la justice divine, vous voyez, la justice de l'esprit. Et il peut y avoir ici ce sentiment d'injustice entre les puissances, entre la recherche du sens entre cette injustice, la recherche de l'équilibre aussi. Parce que l'élément air est comme partout dans les autres éléments.
tous les éléments vont se combiner les uns avec les autres. Et l'air, l'oxygène, cet élément est un élément qui est, je vous dis, comme partout et nulle part. Donc il y a un rapprochement ici, presque très tôt à la spiritualité, au plus grand que soi. Donc, dans, on va dire, la blessure qui peut être caractérisée, ou le sentiment qui peut être caractérisé ici, c'est un sentiment à la fois de toute puissance et à la fois de toute impuissance. Chose que vous pouvez vraiment travailler dans cette, soit en ce moment ou que vous avez dû travailler dans cette existence. Ça nous parle évidemment du mental, de la communication et de la liberté. Ne dit-on pas l'esprit libre? Se laisser porter par le vent, par l'énergie qui est en soi et qui véhicule de l'information que le vent porte, transporte, l'air, le souffle guérisseur, le souffle de vie. Et vous avez pu en manquer de ce souffle. Presque ici, il peut y avoir, exemple, des naissances qui ont pu être difficiles avec ce souffle qui a pu manquer, une sensation de parfois être étouffé, de se sentir comme pris au piège dans cette matérialité, avec un besoin justement d'expansion. Moi, très tôt, vous avez dû justement connecter à quelque chose de plus grand. Ça se répète. Dans votre nature énergétique, il y a l'importance de la vision. On a ici, c'est apporter un autre regard, le troisième œil, et l'expression, le chakra-gorge. Vous avez un besoin de, comme échanger et communiquer sur votre façon de percevoir le monde, qui peut être justement très atypique. Vous pouvez avoir soit une vision claire ou parfois un esprit embrouillé. Vous avez dû passer par parfois le capharnaüm mental pour commencer à apprendre et à maîtriser cette énergie qui peut être très versatile, très folle. Ici, j'ai les savants fous ou j'ai les personnes qui passent pour complètement fous. Et souvent, dans la folie, il y a, c'est le regard de l'autre, bien évidemment, et c'est le regard que l'on perçoit de soi, et les atypiques, ou ceux qui sont un peu à part, doivent justement dépasser cette espèce d'enfermement, ce capharnaüm dans lequel il y a énormément de force de croyance, qui fait partie de l'énergie mentale, donc très aérienne, pour transpercer. C'est pour ça qu'ici, il y a vraiment la notion de la justice qui ressort. Ok, voilà pour le petit message. Regardez comment ça vous parle. Et on va continuer avec les petites questions. On va aller voir en quoi cet élément est important en ce moment dans votre vie. Vous qui l'avez choisi, ou tout dépend s'il est venu à vous. Alors, en quoi cet élément est important dans votre vie en ce moment? La place qu'il occupe en ce moment. Alors, on en a deux. On a l'impératrice et on a le 4 de coupe. On a en plus ici quelque chose avec le vent. On voit ça. Et il y a un besoin de sortir. Hein. Il y a un besoin de sortir d'une forme d'enfermement ici. Hein. Là, l'énergie de l'air mental, etc., sur la coupe est très importante. Roi de coupe. Roi d'épée. On est entouré de cette énergie du patriarcat, du père. On le voit ici. On a ici le père de la coupe et on a ici le père de l'épée et du mental. En ce moment, c'est comme si vous étiez vraiment invité à comme sortir d'une bulle, parce que ces deux cartes, elles sont ensemble. L'impératrice et le 4 de coupe.
Il y a tout ce qui est dans une forme d'enfermement et de repli. Et cet élément vous aide d'une certaine façon à sortir comme de quelque chose, d'un endroit qui est trop enfermant, trop enfermé. On le voit, ce personnage, il est dans le repli. Entouré de ces deux énergies ici, comme le père. Et il y a une forme il y a un besoin ici, comme de reconquérir cette force en vous du père. Cet élément en ce moment est important dans votre vie parce que, je vous dis, l'élément air, c'est comme le père spirituel. Mais ça peut être aussi, évidemment, on a l'archétype du père, il va se déguiser et se présenter sous différents symboles. Ça peut être justement le père spirituel divin, ça peut être le père qui représente la loi, parce qu'il y a ici l'autorité et la loi. Ça peut être le bon père ou le grand-père. Vous voyez ici, on a vraiment ces forces-là que vous avez besoin, comme de pouvoir honorer en vous. Chose qui peut être difficile. C'est comme si ici, l'énergie du père, parce que c'est l'énergie, on va dire, dans notre expérience de vie, qui est très forte. Parce que nous avons dans la symbolique et dans nos représentations collectives, l'énergie et l'archétype du père qui représente la forme d'autorité la plus grande. Dans toutes les traditions, religions, civilisations, il y a cette représentation, cette icône du père qui est comme le point à la fois à atteindre, à honorer ou à se mettre en dessous. Et on le voit ici, il y a une forme de presque de repli par rapport à ces représentations. Ok, on va aller voir en quoi cet élément vous aide-t-il en ce moment. Dans quelle situation ou en quoi vous aide-t-il? As de bâton. Il est intéressant, alors ce tarot, il est intéressant parce que justement, il a des représentations très éthérées, très aériennes. Et on voit cet as de bâton, c'est j'ai besoin de faire sortir quelque chose de mon être pour le porter au plus haut point. As d'épée. Et hiérophante. Et on a ici la représentation du père spirituel. En ce moment, cet élément, il vous aide comme à sortir en fait, de schémas trop enfermants. Il vous aide à sortir de croyances sur le père. La façon dont vous vous reliez à cette énergie, au père divin, au père spirituel. Mais derrière tout ça, il y a aussi votre père de chair. Parce que quand on arrive sur Terre, eh bien justement, on va avoir en face de soi des parents qui vont être une représentation déguisée de tout le symbolisme des archétypes. L'archétype de la mère va représenter autant la mère que la femme, qui va se colorer en symbole. Et chez le père, ça va être la même chose. Et bien souvent, eh bien, on va avoir une représentation symbolique qu'à un moment donné, on va devoir dépasser, jusqu'à devenir son propre père, jusqu'à intégrer cette notion de père, pour que cette représentation et ce symbolisme, eh bien, commence à s'alchimiser juste pour être, et ne plus avoir comme des formes déguisées. Et pour moi, il y a ça, il y a vraiment une forme de légitimité à retrouver, ou en tout cas, c'est ce que c'est en train de vous aider. Cette énergie, elle est en train de vous faire prendre conscience de
ce que vous avez besoin d'exprimer. Ce que vous avez, on a 2 As ici, ça veut dire qu'il y a vraiment l'élan. Il y a, c'est les changements de paradigme ici. C'est change ta façon d'appréhender, par exemple, l'énergie du père ou la relation que tu as à ton propre père incarné. Est-ce que tu te comportes encore comme un petit garçon ou une petite fille? Est-ce que tu as encore des comptes à régler avec ce père? Mais de quel père parles-tu? Est-ce que c'est ce père qui est castrateur? Est-ce que c'est ce père qui est débordant, qui est envahissant? Est-ce qu'il est en train de fuir ses responsabilités? Est-ce qu'il fait preuve d'une autorité et d'une castration? Est-ce qu'il fait... Et en fait, à partir de là, vous allez ici justement vous émanciper et arrive ici ce père spirituel. Il y a à chaque fois comme des étapes ici. Et c'est comme si cet élément, il vient en ce moment vous faire prendre conscience comme de votre souveraineté en tant que père, que vous soyez un homme ou une femme. En quoi cet élément vous met-il au défi en ce moment? Le 5 d'épée. C'est les comptes, comme les comptes à régler. Hein. As de denier. Et le pendu. Il vous met au défi de... en fait, ici, c'est j'ai comme je sais et j'ai raison. Il y a comme un besoin d'affirmer. C'est l'affirmation. Mais dans cette affirmation, c'est comme si vous étiez en combat et en lutte sur votre propre affirmation, sur votre propre expression de vous-même. C'est-à-dire que vous voulez comme revendiquer, vous faire entendre. Il y a un côté ici, je veux être entendu. Je veux être reconnu dans ce que je propose, dans ma valeur, dans mes idées. Mais ici, dès que vous voulez comme exprimer avec une certaine... comme si vous vouliez couper. Je veux couper avec, avec ce père, je veux me libérer de ceci, de cette emprise, cette autorité. Eh bien, ça vous place comme dans un moment où, dans une espèce d'inertie. Vous n'arrivez comme plus et vous vous condamnez comme vous-même parce que cette forme, en fait, parce qu'il y a ici la forme d'autorité, hein, la forme d'autorité, c'est sur vous-même. C'est pas à l'égard de l'autre. Vous aurez beau lutter, vous battre contre une autorité, ça peut être aussi, on va dire, une mère qui a pris le pouvoir d'une certaine façon du père et qui est devenue beaucoup plus, on va dire, paternaliste que le père et qui est venu aussi, on va dire, comme castrer cette énergie. Mais il y a quand même le père qui reste là. Dans tous les cas, il y a une énergie ici de lutte et de combat dans lequel vous êtes en train de vous démener. Et c'est là où vous êtes mis au défi parce que quand on combat une énergie, quand on combat et qu'on met de la lutte contre, on la renforce. À partir du moment où on l'embrasse parce que on sait que cette expérience vient servir des plus grands desseins, alors à ce moment-là, il y a une transmutation. À ce moment-là, vous avez un regard intérieur qui change. Vous avez le pendu aussi ici parce que c'est comme si on vous poussait à aller chercher dans votre profondeur d'être quel est le conflit que tu as avec ton père incarné ou avec la représentation du père dans la lignée paternelle que tu te dois de dépasser et que tu dois aller chercher comme à un endroit. On a le père ici. En fait, ici, vous voyez, on a deux personnages. On a un qui est comme en retrait derrière et puis il y en a un qui est dans la lumière. Et c'est cette question à un moment donné de, en fait, tuer le père. Mais dans tuer le père, ça ne veut pas dire le tuer, c'est toi-même, tu es le père. C'est toi-même qui es le père. Il n'y a pas... Vous voyez, il y a comme une distance que vous mettez parce que c'est comme si vous vouliez le tuer,
mais ne pas l'être. On s'arrête là pour la première partie. On va aller voir tout le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve pour la suite. À de suite.